Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un épisode sponsorisé par eToro, Parlons Trading, donc podcast, où justement on parle de trading, c'est-à-dire que je vais en amont sélectionner un actif coté en bourse qui, selon moi, a une configuration graphique et technique intéressante et je vous l'expose pour, pourquoi pas, faire du trading dessus. Alors, quel est aujourd'hui, alors aujourd'hui j'enregistre, on est le 23 janvier 2026 et nous sommes en pleine saison de publication de résultats d'entreprise. Donc, il faut toujours se méfier aussi. On a des réactions qui sont parfois très volatiles lorsque on a des publications. Mais je vais vous parler aujourd'hui d'une valeur qui vient de publier, qui selon moi a donc une configuration technique intéressante. Et cette valeur, c'est Netflix. Voilà, alors Netflix, tout le monde connaît évidemment, numéro un du streaming mondial, qui est dans le top 15 des plus grosses sociétés au monde. Aujourd'hui, on a Netflix qui est valorisé entre 450 et 500 milliards de dollars. Parcours éblouissant en bourse, on va y revenir. Alors avant toute chose, bien évidemment, comme à chaque fois, le disclaimer, tout ceci pour vous dire que ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou encore moins un conseil en investissement. Voilà, je vous laisse le découvrir, ce fameux disclaimer. Voilà, maintenant c'est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors, avant toute chose, avant de parler technique, on va parler fondamental. 5 points à retenir de la publication de Netflix. Premièrement, croissance record des abonnés. 325 millions d'abonnés, plus 23 millions en 2025. Chiffre d'affaires annuel, donc 2025 en hausse, plus 18% sur un an. Explosion des revenus publicitaires. La stratégie mise en place il y a quelques années de justement de mettre en place des pubs avec un abonnement moindre, eh bien, ça porte ses fruits parce qu'on a 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires en plus porté par la pub, soit 2,5 fois plus qu'en 2024. Et ça, ce chiffre devrait doubler en 2026. Donc ça, c'est plutôt de très bonnes nouvelles pour Netflix. Maintenant, les perspectives sont un peu plus prudentes pour 2026 et c'est pour ça que l'action a chuté. Donc on va le voir après lors de la publication. On a une correction. On attend d'une croissance de 11 à 13% du chiffre d'affaires, sachant qu'on a fait 18%. Bon, c'est quand même pas dramatique, c'est pas non plus un profit warning et surtout une augmentation des dépenses dans les contenus. On attend une hausse de 20 milliards de dollars de plus. Aussi, il ne faut pas oublier le projet d'acquisition majeur de Warner Bros. Qui devrait Warner Bros. Enfin Netflix à la faveur de Warner Bros. Pour son acquisition et ça devrait coûter 82 milliards de dollars quand même à Netflix. Voilà. Alors maintenant, on va regarder justement le graphique, le fameux graphique. Alors le graphique, justement, c'est intéressant de voir. C'est voilà l'historique. Alors j'adore, comme à chaque fois, de très loin, puisqu'en fait l'analyse graphique, faut toujours dézoomer, partir de très loin, voir d'où on vient sur du long terme pour essayer de comprendre un peu l'évolution qu'il pourrait y avoir sur le titre à court, moyen et long terme. Alors à long terme. On voit que bon, le titre a connu plusieurs phases. On a cette phase. Alors avant 2000, bon, ça a été introduit, je crois, en 2010. Avant 2010, bon, il se passe pas grand-chose. Alors, il faut noter quelque chose que en octobre 2025, on a eu un split de l'action, c'est-à-dire que le cours de bourse a été divisé par 10. Donc en fait, le cours de bourse de Netflix, pardon, qui vaut actuellement 85, aux alentours des 85 dollars, bah, devrait valoir 850 dollars. Donc ça aussi, voilà. C'est pour ça que ici, on voit que en 2011-2012, là, on voit que ça vaut 1 dollar. Alors en fait, ça valait 10 à l'époque. Voilà, donc c'est monté progressivement. On a eu un rush juste après Covid, puisque on est passé voilà, de 28 à 71, donc on a fait fois 3 voire un peu plus même en l'espace de 2 ans. Donc, on va regarder un peu les performances. Vous voyez, point bas du Covid, jusqu'en novembre 2021, on fait 180%.
Ensuite, on fait une grosse chute, une énorme chute, puisqu'on perd 76%. Point bas du titre, juin 2022. Et derrière, alors, on a vraiment une explosion du titre. Alors là, c'est vraiment la grosse phase haussière de Netflix entre donc, juin 2022 et le point haut historique juin 2025. Donc en 3 ans, le titre a pris, attention, il a pris 700%. Voilà. On a pris 700% en 3 ans, donc c'est normal, j'ai envie de dire, logique que, on dit souvent, j'aime bien cette expression, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Voilà, on est monté pas loin, pas loin hein, de la stratosphère. Et derrière, bah, c'est normal, on a ce repli. Alors, une correction qui est assez forte, hein, il faut le dire, puisque depuis maintenant, depuis juin, donc depuis 7-8 mois, on perd 37%. Donc, c'est pas rien quand même. Et donc, j'ai tracé pour vous donc alors, un niveau de support, mais c'est même pas un niveau de support, mais c'est vraiment le point bas de 2022, le plus haut historique à 133 dollars, et maintenant un point pivot. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un point pivot, et c'est pour ça que je voulais vous parler de Netflix aujourd'hui, parce qu'on est sur un point, à mon avis, de retournement ou un point eh bien, de continuation de baisse, et vraiment un retournement de tendance moyen-long terme. Mais j'opte plutôt pour un retour. Moi, je pense qu'on a, en tout cas déjà à court terme, je pense on a fait quand même une grosse partie de la correction et je pense qu'on peut repartir vers le haut. Alors maintenant, alors, je vais aussi vous parler d'un indicateur que j'utilise souvent pour les retracements, c'est le retracement, l'indicateur de retracement de Fibonacci. Et là, regardez, comme quoi ça peut être pas magique, mais pas loin. Là, quand on regarde, vous savez, Fibonacci, on a trois seuils importants, c'est le 38,2, le 50 et le 61,8. Quand on regarde, le 38,2, on l'a enfoncé, hein, on vient de l'enfoncer, alors voilà, pas de beaucoup, mais le 50%, il est ici. Voilà, c'est 74,70 $, on va arrondir à 75 dollars, c'est 75 dollars. Et quand on zoome un petit peu, on va se mettre, là j'étais en données hebdomadaires, on va se mettre en données journalières. Et là, quand on regarde les données journalières, eh bien on voit que ce 50% ici, alors attendez, parce voilà, c'est celui-là, hein, je dézoome, c'est ici, le 50%, ça correspond au gap, à ce gap-là. Je vais vous le... attendez, hop. Voilà, ici, on a ce gap. Hein, un gap important, hein, donc c'est un gap, voilà, on est passé de 70 à 75 en octobre 2024, ça devait correspondre à des bons résultats. Donc ce gap haussier, et en fait, pour moi, c'est un gros niveau de support. Alors, le plus gros niveau de support, on y est dessus, hein, c'est le point pivot à 82 dollars. On l'a tapé une fois ici, une fois ici, et on a rebondi. Et là, regardez, déjà, on sent que eh ben, il y a de la réaction. Il y a de la réaction haussière. Voilà. Donc, ici, vous voyez, hop, voilà, on a déjà eu un espèce de marteau, pas vraiment un marteau, mais bon, avec une bougie, un corps assez grand vert. On a cette reprise aujourd'hui, on reprend donc vendredi 23 janvier pardon, 2026, on reprend 2,5%. Et donc, on voit qu'on a de la réaction aussi. Alors, je dis pas qu'on va se retourner tout de suite, hein. Ça va peut-être travailler sur ce niveau. Mais, en tout cas, le ratio rendement-risque est pas trop mal. Parce que je pense que. Alors, maintenant, il faut essayer de trouver des résistances intermédiaires. Alors, si. Oulala, qu'est-ce s'est-il passé? J'ai perdu mon graphique. Hop. Voilà. Et alors, si on regarde les résistances intermédiaires, ben, où est-ce qu'elles pourraient être? Les résistances intermédiaires. Alors déjà, déjà le niveau de Fibonacci, finalement, le 23%. Quand on regarde ici, voilà, c'est le premier niveau de... Alors, on a une résistance ici, hein. Premier niveau de résistance, effectivement, ça serait 96, par là, 96,60.
On pourrait viser 96,60 et ensuite viser les 105 dollars. Voilà. Avant de viser plus haut déjà. Mais ça nous ferait déjà une performance, si vous rentrez sur les cours actuels, déjà de 12%, 12-13% à 96 dollars et à 105 dollars, ça ferait 23%. En revanche, si les cours revenaient à baisser, continuaient plutôt à baisser, eh bien, on mettrait le stop sous ce niveau, ici. Je les mets en vert, sous niveau de support. Voilà, on mettrait un stop ici parce que ça correspond au gap, vous voyez, ce gap-là. Alors ça fait un stop éloigné. Dans l'idéal, il faudrait le mettre à 67 dollars. Bon, ça, c'est vrai que c'est éloigné hein, par rapport à 85. Ça correspond à un stop à 20%. Mais bon, voilà, je pense que Netflix est structurellement haussier. Je pense qu'on est sur le numéro un mondial, on est sur le numéro un mondial du streaming. On est sur une société qui progresse à tous les niveaux. Alors certes, les dépenses sont élevées Ah, avec Warner Bros, etc. Mais je pense que cette valeur devrait remonter. Alors après, si le Nasdaq, hein, donc Netflix appartient au Nasdaq, si le Nasdaq par 20%, Netflix va baisser, effectivement. Mais ce n'est pas le scénario central. Je pense que si les marchés continuent à monter, on aurait ce Netflix qui pourrait remonter. Voilà. Et surtout, le point d'entrée est intéressant sur les niveaux actuels. Voilà. Tout ceci, bien sûr, n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et merci n'hésitez pas à me suivre hein, si vous le souhaitez. Euh, Si vous souhaitez, n'hésitez pas à me suivre sur eToro France, évidemment. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.